Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et beaucoup de bonheur. Alors pour ce début d'année, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Madonnier. J'utiliserai également le tarot de Marseille Kaivan pour les énergies, pour recouvrir également. Et puis je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle de Béline. Alors, je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment si ça résonne en vous et bien sûr adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède au tirage et on se retrouve juste après. Alors les balances, pour vous, pour ce mois de janvier 2025, eh bien vous commencez l'année avec l'énergie principale de l'empereur. Donc ici, on est vraiment dans une énergie de stabilité, on a envie de construire, pour certaines, on a envie de se poser également. On sent chez vous un esprit rationnel, de la rigueur. Donc il y a cette idée d'être responsable et de prendre ses responsabilités. On voit que vous avez envie peut-être de prendre le contrôle, reprendre le contrôle sur certaines situations dans votre vie et ça se fait avec une force, une détermination. Alors cette énergie de l'empereur, elle peut vous pousser peut-être à mieux vous organiser, en tout cas à savoir établir des priorités. Il y a une faculté ici de savoir agir en toute rationalité, en toute responsabilité. Attention au côté négatif de l'empereur, c'est-à-dire que peut-être que trop de contrôle, ça peut bien vous limiter, ça peut donner une mauvaise image de vous et peut-être vous affaiblir également. Donc attention à ce côté très contrôlant qui peut survenir avec cette énergie. Dans votre force, vous avez le 9 de coupe. Alors là, on est vraiment dans le contentement, la satisfaction, hein. Je pense qu'il y a une forme de réussite émotionnelle. En tout cas, on sent ici qu'il y a une satisfaction, surtout au niveau des sentiments, du relationnel, de votre bien-être également. On est dans les couples, donc on est vraiment dans tout ce qui concerne le bonheur, les plaisirs, le bien-être. On voit ici que c'est dans votre force sur ce mois de janvier. On sent quand même ici un certain confort dans votre force. Ça peut vous pousser, le 9 de coupe, à avoir envie de réaliser certains rêves, de vous accomplir à travers certaines ambitions. En tout cas, essayez de réaliser vos souhaits. Alors, votre point faible, l'as de denier, donc on est dans un as. Donc ici, pour moi, vous allez avoir du mal à accepter certains changements. Je pense que votre point faible ici, c'est que vous vous rendez compte avec cette logique et cette rationalité de l'empereur que pour accéder à certains de vos rêves, eh bien, il faut aller vers de la nouveauté ou du renouveau, en tout cas, notamment sur le plan professionnel et financier. Et vous avez du mal à accepter ces changements, tout simplement. Peut-être également que vous manquez d'opportunités ou vous avez l'impression de manquer d'opportunités. Euh, alors, on va développer bien sûr avec le tirage en 9 cartes, mais on voit plutôt un bien-être sur tout ce qui est émotion, sentiment, bien-être justement émotionnel, mental, et puis on voit des difficultés plutôt dans la matière, donc dans le concret. Alors ensuite, nous avons le mois de janvier qui est représenté par ce tableau en 9 cartes. Donc j'ai l'habitude de le faire avec le petit Lenormand. Avec cette nouvelle année, j'ai eu envie de changement et donc je vais le faire avec le Béline. Ce qui ne change pas, c'est le fait que la carte centrale, c'est ce qui va prendre de la place sur ce mois de janvier pour vous les balances, qui va être important. Et vous avez la carte de l'appui.
Donc on voit, alors ça rejoint un petit peu l'empereur, le fait d'être, dans cette, solidité, hein, cette puissance. Je vais même dire cette prestance, il y a quand même une maîtrise et une confiance en soi ici. Ça peut représenter également tout ce qui vient, vous soutenir, vous aider dans vos démarches. Donc en fonction, eh bien, des associations de cartes, on va développer cette carte qui est au centre, qui va prendre beaucoup de place en fait sur ce mois de janvier. Alors, la première ligne, c'est un message plutôt général. On voit la ruine, l'appui et la santé campagne. Alors, avec la ruine, on voit un échec. Ici, on voit quelque chose qui s'écroule. Il y a peut-être de l'usure ici, une rupture, une dévalorisation, hein. Peut-être que vous avez besoin de faire un certain sacrifice. Alors, peut-être du côté du foyer, mais on voit que vous allez bénéficier d'une aide ou que vous allez retrouver, grâce à votre côté assez puissant, assez dominant sur cette période, une certaine stabilité. Alors on peut avoir un autre message ici également plutôt du côté de l'épuisement. Là, on peut se sentir fatigué, épuisé à un moment donné, et on voit que vous allez arriver à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous, à prendre du recul pour eh bien retrouver cette stabilité. On peut avoir l'idée également qu'il y a un soutien, une écoute, une aide ici qui vous permet un petit peu de remonter la pente. Alors, on va recouvrir pour avoir un petit peu plus de détails sur ce premier message pour vous. Les balances. 6 de coupe. Oui, ça passe par de l'amitié ici, hein. On a besoin d'un retour à la simplicité de ce que l'on voit, à des choses authentiques, simples. Alors peut-être qu'on a un effondrement par rapport à un passé. Il y a quelque chose de plutôt basé sur les sentiments qui vient un petit peu vous anéantir à un moment donné, mais on voit que ça reste passager puisque vous avez la force de récupérer et de vous élever par rapport à cette situation. Alors ensuite, nous avons la ligne qui correspond au domaine professionnel, les projets, le financier, donc l'intelligence, le départ, la maladie. Alors moi, le premier message que je perçois tout de suite, c'est que pour certaines d'entre vous, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais on voit une période où on se sent très mal dans son milieu professionnel et on agit avec intelligence, c'est-à-dire qu'on a le bon sens de partir, de prendre un nouveau départ, de quitter cette situation difficile. Donc ça, c'est le premier message qui me vient instantanément à la lecture de l'association de ces 3 cartes. Quoi qu'il en soit, peut-être dans le domaine matériel, on fait preuve également peut-être de bon sens, on réajuste les choses. On a peut-être un éveil, une lucidité par rapport au domaine financier qui paraît un petit peu ici, eh bien, mis à mal, un petit peu en perdition. Et on voit qu'on prend un nouveau départ parce qu'on sait repérer ses difficultés et on agit en conséquence. Donc là, on est plutôt dans l'énergie de l'empereur qui va vous permettre, avec votre rationalité, hein, votre esprit logique, eh bien d'essayer de trouver des solutions à ce problème qui peut vous affecter un petit peu quand même mentalement avec cette carte de la maladie. On peut également ici, peut-être pour certaines d'entre vous, donc je reviens au niveau professionnel, avoir des doutes, des hésitations ici avec la maladie, hein. Peut-être qu'on est fatigué. Encore une fois, on retrouve cet esprit un petit peu de fatigue, de lassitude, pourquoi pas. On peut avoir des personnes très euh, qui vous vampirise un petit peu vos énergies là, qui vous épuisent, et on voit quand même que vous avez eh bien cette lucidité de vous rendre compte de tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous tire vers le bas, et on voit que vous savez vous en détacher avec cette carte. Alors je vais recouvrir pour avoir une précision sur cette ligne. L'intelligence, le départ, la maladie, la lune. Ouais, vous voyez, vous avez beaucoup de doutes là. Ça peut représenter les peurs quand même, la lune.
C'est tout ce qui est confusion, qui vous met dans le doute, dans l'hésitation. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, que les choses ne sont pas très claires. Bon, on voit heureusement dans cette carte centrale qu'il y a un nouveau départ pour vous. Donc c'est peut-être c'est peut-être ce nouveau départ d'ailleurs qui vous préoccupe, puisqu'on avait vu que dans votre point faible, il y avait du mal à accepter les changements. Donc vous adaptez, vous prenez comment ça vous parle, mais peut-être qu'ici, justement, c'est le fait de prendre son envol, de prendre un nouveau départ qui, eh bien, vous attriste ou en tout cas vous procure certains doutes, certaines peurs. Alors, en bas, nous avons le relationnel affectif, donc on n'est pas forcément dans le sentimental, mais on peut l'être. Donc, on a ici les pénates qui va représenter votre domicile, votre foyer. On a le trafic, donc on voit qu'il y a pas mal d'échanges sur ce mois de janvier, de communication. Et on a la carte du despotisme au centre. Donc là, il y a quand même peut-être qu'on se sent coincé pour certaines d'entre vous, qu'on a l'impression de manquer de liberté par rapport à une relation, donc plutôt, alors soit à votre domicile, soit par rapport à votre famille, à votre entourage proche. Peut-être que vous vous sentez limité, que vous vous sentez peut-être dépendant pour certaines d'entre vous, mais on voit qu'il y a une communication qui s'ouvre ici pour eh bien ouvrir les débats, peut-être pour parler de cette sensation, de ce malaise. Allez, pour les balances, on va As de coupe. Bon, on est dans le sentimental ici, hein, je pense. Il y a une profusion de sentiments ici, mais peut-être que on est dans une situation où la relation est peut-être trop, comment dire, trop fusionnelle. Peut-être on a l'impression de manquer de temps pour soi. On voit que les débats vont s'ouvrir. Là, avec l'as de coupe, c'est plutôt un bon présage puisque on a quand même ici des sentiments forts, réciproques. On a une certaine harmonie qui revient avec cette lame. Mais on voit qu'il y a besoin d'en discuter, de s'ouvrir à l'autre pour sortir de ce sentiment euh, d'être coincé, privé de liberté. Alors ensuite, on va regarder au niveau des messages plus généraux, donc ceux qui tournent autour de cette carte centrale. Alors, nous avons intelligence, appui et trafic. Donc là, on voit clairement qu'il y a des prises de conscience là qui vous permettent alors soit de collaborer, soit de vous mettre dans un partenariat, soit tout simplement c'est grâce à votre persévérance, votre détermination, votre puissance, que vous allez pouvoir alors communiquer, peut-être faire un déplacement qui va vous apporter des choses plutôt positives là avec le trafic. On peut nous parler également d'une transaction que vous arrivez à réaliser puisque vous faites preuve de lucidité, d'intelligence, de bon sens, de discernement. En tout cas, on a une très belle ligne ici. Ensuite ici, ben on voit, je pense que ça rejoint la ligne du dessous, on voit un nouveau départ ici hein, par rapport à une situation où on s'en sentait bloqué, coincé. Pour certaines, on peut couper des liens ici. En tout cas, on voit qu'il y a vous bénéficiez sûrement de soutien, d'aide, d'écoute pour vous aider à prendre cet envol, ce nouveau départ. Et puis enfin, avec les pénates, l'appui, la maladie, bon bah là, de ce que l'on voit sur ce mois de janvier, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes proches de vous pour vous sortir des situations de malaise, de mal-être, les situations un petit peu compliquées pour vous. On voit ce soutien, cette écoute autour de vous. En tout cas, ce sont des gens proches de vous qui vous apportent eh bien tout leur appui. Alors, on finit avec le dos des cartes. Bon, là, on voit une situation bloquée. On a une bonne nouvelle par rapport à ce blocage, cette situation qui stagnait, où il n'y avait pas d'évolution. Et puis, on voit surtout que c'est un juste retour des choses avec la justice. Hein. C'est comme si vous receviez ce que vous méritez. Il y a un beau dénouement ici après une situation un petit peu suspendue, sûrement qui stagnait depuis un moment, qui n'évoluait plus.
Alors, avec le Béline, nous avons l'héritage, le hasard et la découverte. Bon, alors là, de ce que l'on voit pour certaines d'entre vous, on peut avoir ici l'opportunité, une chance à saisir de découvrir certains éléments de votre passé ou bien par rapport à une personne de votre passé, apprendre certaines choses ici, mais on voit avec cette carte du hasard que c'est une belle chose, hein, c'est une chance de recevoir, d'avoir accès à cette découverte. On peut également ici peut-être s'ouvrir des portes sur certaines opportunités, de nouvelles opportunités grâce à votre talent, à votre expérience, à votre savoir-faire. Donc peut-être que ce nouveau départ professionnel, il est ici, on va vers quelque chose ici grâce à votre talent, on va vers une nouvelle opportunité. Donc voilà pour vous les balances pour ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite à nouveau une très belle année, une excellente santé et bien sûr beaucoup de bonheur. Et puis je vous dis à bientôt.